Lui, c'est Casey, 29 ans, beau bonhomme, pas mal le fun. Et un chaud lapin. Pas mal chaud lapin. Apparemment très chaud lapin. Casey? Comme bien des gars qui couchent avec d'autres gars, Casey devrait s'informer sur 2 ou 3 trucs, peut-être même 4 ou 5 sur le sexe anal. Faut y voir. Bébé. Quoi? Le barebacking. Sortir sans son imperméable, monter à cru, un zizi dans le derrière sans condom. Appelle ça comme tu voudras, mais le sexe anal non protégé, c'est dangereux à cause des risques de transmission du VIH. Top ou bottom, peu importe, les risques sont les mêmes. Et c'est pas parce qu'un gars accepte de baiser sans condom qu'on peut supposer qu'il est négatif pour le VIH. Mettre un condom, c'est le meilleur moyen de te protéger et de protéger ton partenaire aussi, et tes partenaires, surtout si tu ignores ton statut sérologique ou le leur. Bon, notre beau Casey est monté sans sel, et il est convaincu de faire partie des chanceux. Il se sent en pleine forme. Mais quelques semaines plus tard, il est un peu fiévreux. Il pense que c'est la grippe. C'est la saison, n'est-ce pas? Et il a ce rash sur son corps. Chez la personne nouvellement infectée par le VIH, le virus se reproduit rapidement, ce qui le rend beaucoup plus facile à transmettre, et chez 90% des personnes récemment infectées, provoque des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Fièvre, mal de gorge, mal de tête, douleurs musculaires, ganglions enflés, et parfois même un rash. Voilà ce que les médecins appellent les symptômes de séroconversion. Ils peuvent apparaître de 1 à 4 semaines après un rapport non protégé. Mais quand devrais-tu te faire tester? Tout de suite! Mais attention, il faut parfois jusqu'à 3 mois avant que le VIH soit détectable. Donc, si ton premier test est négatif, il faudra que tu passes un deuxième test après la période de 3 mois. C'est ce que les médecins appellent la période fenêtre de séroconversion. Beaucoup de gars ne connaissent même pas cette période fenêtre. Pourtant, c'est pendant celle-ci qu'ils sont peut-être le plus contagieux. Tu sais ce qui facilite aussi la transmission du VIH? Les ITS comme la chlamydia, la gonorrhée, l'herpès ou la syphilis. Fais bien attention, surveille bien les signes. Pour revenir à la syphilis, elle s'attrape facilement d'un partenaire infecté pendant un rapport sexuel oral ou anal. Elle se transmet aussi par contact avec des plaies ou des fluides corporels d'une personne infectée, donc en embrassant ou par toutes sortes de contacts peau sur peau, comme le fingering, le rimming ou le fisting. Bonne nouvelle, la syphilis se traite facilement par antibiotiques, mais avoir la syphilis ou d'autres ITS peut rendre la transmission du VIH plus facile. Donc, il vaut mieux en profiter pour se faire tester en même temps pour la syphilis et pour le VIH. Si tu as le VIH, la syphilis peut te rendre très malade. Alors, pour revenir à Casey, ses symptômes grippaux et son rash, il a décidé d'aller à un site de dépistage. À la clinique, on informe Casey qu'il y a le test de dépistage rapide du VIH. Pour le test rapide, il suffit de recueillir une goutte de sang en piquant le doigt. Les résultats arrivent après quelques minutes. Si ton test est réactif, tu es fort probablement séropositif, mais il faudra le confirmer avec un test standard. Ces 2 tests pourraient être offerts de manière anonyme. La clinique te donne un code et le résultat de ton test est inscrit à côté de ce code sans moyen de te retracer. Bon, ça fait pas mal de stock, hein? Pour apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le VIH, les ITS et les tests, serre-toi de tes doigts. Alors, explore, pose des questions, parle à tes amis, informe-toi. Et la chose la plus importante, fais-toi tester.